Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Sophie Péroumal Sylvanise. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Merci. Vous êtes candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription. C'est d'abord une candidature du PPDG ou vous souhaitez représenter toute la gauche? Alors déjà, permettez-moi de saluer la population de la Guadeloupe et de saluer particulièrement les habitants de la deuxième circonscription. Donc il y a 8 communes et souvent les personnes se trompent. Morne-à-l'Eau ne fait ne fait plus partie de cette circonscription. Morne-à-l'Eau est dans la première circonscription. Voilà, et parce que il y a une confusion. Et donc, je suis candidate du PPDG, mais je suis candidate sur la circonscription, donc vraiment pour les 8 communes de cette circonscription. D'accord, mais qu'en est-il concrètement de cette alliance, de ce rassemblement des partis de gauche, la Fédération socialiste et votre parti, le PPDG? Mais parce que nous partageons des valeurs communes. Et donc, ces valeurs communes nous rapprochent. Donc, que ce soit la solidarité, le partage, la justice et surtout la responsabilité. Donc, nous pouvons très bien travailler ensemble et nous avons démontré que nous pouvions travailler ensemble. Les discussions ont commencé justement avec la Fédération socialiste ou c'est compliqué aujourd'hui? Alors, il y a les échanges sont en cours, les discussions ne sont pas fermées et les discussions se poursuivent. Donc, nous continuons à travailler pour que nous puissions avoir une équipe commune. Oui, soyons clairs ce soir, Madame Péroumal. La Fédération socialiste a un candidat, c'est Marx Laurent, d'accord? Vous souhaitez faire un ticket avec Marx Laurent, votre parti en tout cas, ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Alors, ça n'a pas été possible, mais ceci dit, pour l'équilibre du territoire, il se serait préférable qu'il y ait quelqu'un dans la communauté d'Aglo Nord-Grande-Terre. Ceci dit, j'ai plusieurs propositions et je prends le temps de la réflexion pour choisir mon suppléant. Et d'ailleurs, en parlant de suppléant... En attendant, vous avez un suppléant, c'est le maire de Sainte-Anne. Voilà, exactement. Donc, voilà, j'ai un suppléant, mais... C'est Christian Baptiste. C'est Christian Baptiste. Et nous continuons donc les discussions pour que les deux communautés soient représentées, qu'il y ait l'équilibre. D'accord. Pour l'instant, c'est une candidature PPDG. C'est une candidature de la gauche. Voilà. On va dire, je suis une candidate de la gauche. Voilà. Et PPDG, bien sûr, parce que c'est mon étiquette politique. D'accord. Alors, justement, pour rayonner au sein de cette grande circonscription, il va falloir aussi aller chercher des alliés. Quels sont ces alliés? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, le soutien de Mme Gabrielle Lucarabin, la députée sortante? Alors, écoutez, j'ai des soutiens, et j'ai beaucoup de soutiens. Déjà, à commencer par ma famille, mes parents, mes amis, mes camarades politiques, parce que nous avons plusieurs camarades sur les différentes communes. Nous avons des élus, nous avons le président Jacques Mangou, nous avons Christian Baptiste et bien sûr j'ai le parrainage et j'ai le soutien de Ernest Moutoussamy. Et donc nous allons rayonner plus largement. Nous sommes en discussion avec Madame Carabin, la porte n'est pas fermée, donc les discussions sont en cours. Donc vous souhaitez ce soutien en tout cas, vous le dites ce soir. Ce serait bénéfique pour ma candidature. Mais j'ai eu des échanges avec elle. C'est vrai que sa situation est difficile, compliquée, mais je pense que le moment venu, elle fera le choix qui s'impose pour la circonscription et pour sa commune. Sophie Péroumal Sylvanise, quelle est votre feuille de route pour cette candidature? Vous y allez pour quoi faire? Alors, je vais déjà pour représenter les citoyens donc, de cette circonscription, défendre les projets donc, de la Guadeloupe, les projets de la nation, parce que vous savez très bien à quoi sert donc un député. Mais arrivé à l'Assemblée nationale, justement, vous comptez vous appuyer, vous faire entendre sur quel sujet, dans quel domaine concrètement pour défendre pourquoi pas l'outre-mer? Nous avons plusieurs problèmes, des problématiques de la Guadeloupe, donc ne serait-ce que l'insécurité, l'éducation. Il faut déjà aller travailler dans les commissions pour pouvoir porter les projets, défendre les projets, faire entendre sa voix pour son pays et bien sûr pour la nation. Donc nous avons un travail et j'ai ce travail-là à effectuer. Il y a déjà des projets en cours donc, que Madame Carabin a déjà initiés. Il faut poursuivre ces projets-là parce que ça ne veut pas dire que quand on arrive, il faut tout supprimer. Et puis, non, il y a des choses en cours. Et vous avez vous aurez les épaules assez larges pour mener ce combat. Madame Péroumal, vous n'êtes pas maire, ni conseiller départemental, ni conseiller régional.
Oui. Mais attendez, est-ce qu'il est nécessaire d'être conseiller élu pour pouvoir défendre les intérêts de son pays? Mais cette base politique, vous l'avez ou pas? Nation? Cet ancrage politique, vous l'avez ou pas? Mais oui, parce qu'à Saint-François, ne serait-ce qu'à Saint-François, oui, non, mais attendez, je vous explique. Oui. J'étais donc candidate aux élections départementales. Donc, on a mis le maire en place en ballottage. C'est positif. Je suis la déléguée générale du parti. Donc, je rayonne sur cette circonscription. Donc, j'ai tout à fait la capacité d'aller défendre les projets des Guadeloupéens et d'aller défendre les problèmes. Et de rassembler la gauche. Et de rassembler la gauche. Oui. Absolument. Et donc, j'y crois. Nous sommes, les discussions, je vous ai dit, les discussions sont en cours. Nous allons donc faire en sorte que la gauche soit rassemblée. Oui. Pour la présidentielle, par exemple, Mme Péroumal, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit de défendre la gauche? Quelle gauche vous défendez d'ailleurs? Alors, déjà, nous avons, donc, par rapport à notre idéologie, par rapport à nos convictions, nous défendrons donc la gauche. Oui. Là, nous avons vu qu'il y a 2 candidats de gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Oui. Le moment venu, nous allons nous prononcer en faveur d'un de ces candidats. Oui. Ceci dit... Vous n'avez pas cité Emmanuel Macron. Pour vous, ce n'est pas un candidat de gauche. Alors, même si tous les socialistes... ni droite ni gauche, monsieur Planté, je suis sceptique. Oui. Je crois qu'il faut afficher ses convictions, afficher ses valeurs. Et parce qu'à l'Assemblée nationale, il faudra travailler dans des groupes. Oui. Et donc, il faudra se situer par rapport aux groupes parlementaires. Donc là, je suis une candidate de la gauche PPDG. Je sais très bien où j'irai et avec qui je pourrai travailler. Vous êtes une femme de parti, Mme Péroumal? Alors, je suis une citoyenne du monde. Je suis guadeloupéenne. Et c'est vrai que je suis encartée. On peut dire que je suis une... Mais vraiment, je garde mon identité et je garde mes convictions. D'accord, mais si vous êtes élu député au mois de juin prochain, il va falloir vous positionner clairement à l'Assemblée. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est clair. Je serai positionnée dans les partis avec la majorité. Enfin, on verra une majorité de gauche, et nous l'espérons. Et donc, ce sera clair. Donc, je siégerai au Parlement, donc à gauche. À gauche. Pour vous, c'est juste une façon de vous positionner dans cette élection législative. C'est une manière aussi de penser à 2020 au municipal de Saint-François. Ah ben oui, vous avez de l'ambition politique, j'imagine, Madame Péroumal. Une élection après l'autre. D'accord. D'abord, l'élection législative. Nous avons donc des projets à défendre, nous avons des valeurs à défendre et nous irons les défendre à l'Assemblée nationale. Nous allons porter donc les projets des Guadeloupéens à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous verrons. Ceci dit, la porte reste ouverte. Bien sûr, mais cette élection, pour vous, sera quelque part municipalisée, puisque vous serez face... Il faudrait éviter, vous serez face au maire de Saint-François, qui est aussi candidat à cette élection législative. Il faudrait éviter de municipaliser cette élection. On vous suivra dans les meetings, vous verrez, et on entendra les discours. Absolument. Les discours seront municipalisés. Voilà, j'ai des valeurs et je garde mes valeurs. Et ceci dit, je suis une femme d'engagement, une femme déterminée, une femme de terrain. Et c'est ce travail-là que nous allons faire, et que nous allons démontrer aux Guadeloupéens que nous sommes en capacité d'aller porter leur voix au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, vous êtes la génération montante du PPDG. Vous savez, le PPDG est un vrai parti, un grand parti à gauche. Mais le PPDG a son rôle à jouer sur l'échiquier politique, puisque nous avons démontré... On sait très bien que le PPDG, à un moment donné, est à la remorque de la Fédération socialiste, du GUSR. Le PPDG a son identité, le PPDG a des élus, et vous voyez très bien le travail que fait le PPDG pour améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens. Donc, le PPDG a son rôle à jouer et je jouerai le rôle pleinement du PPDG au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Sophie Péroumal-Sylvanis d'être venue ce soir sur ATV pour évoquer votre candidature dans la 2e circonscription. Merci encore. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne soirée sur ATV.